Hop. Bonjour à tous. Bonsoir, bonjour. Voilà, tout. En fonction de la journée. Je vais vous présenter The Lost Forest Tarot. Donc, je sais que Karine l'a présenté, mais du coup, je l'ai et vous a pas montré une particularité de ce jeu. Donc, voilà. Bon, alors que vous dire de ce jeu? Donc, c'est ça. C'est un jeu qui n'était disponible que sur Kickstarter. Kickstarter est Kickstarter.com, c'est un site internet de participation en ligne. Donc c'est-à-dire que vous mettez de l'argent dans des projets qui vous sont proposés. Et si la somme qui est demandée euh, atteint le résultat qui est demandé, en général, bah voilà, le jeu il sort. Donc là, en l'occurrence, une dame là qui s'appelle hop, Chelsea Santa Maria, la créatrice de ce jeu, en fait, voilà, a proposé, voulait faire son tarot, c'est elle-même qui fait les peintures, tout ça. Donc là, je vous laisse son adresse, son nom, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Voilà. Donc sur Kickstarter, il y avait une campagne, donc il faut y aller de temps en temps, aller voir un peu ce qu'il y a. Moi, je l'avais raté. Par contre, j'ai contacté Chelsea pour lui demander même si j'avais pas participé, si je pouvais en avoir un. Effectivement, j'en ai eu un sans participer. Donc après, je sais pas s'il y avait eu des contreparties, tout ça. Donc là, pour vous réexpliquer un peu sur Kickstarter, en fait, vous participez à aider des créateurs pour les jeux. Et au final, vous les aidez à se lancer dans leur projet. Et eux, ils vous remercient en vous offrant une lithographie, un dessin. Si vous prenez des jeux de plateau, vous avez des figurines supplémentaires. Si vous prenez des films, vous avez accès au making-of. Des jeux vidéo, vous avez des objets supplémentaires. Vous voyez, c'est un site de financement participatif où il y a vraiment plein de choses, dont les tarots, dont le matériel ésotérique, dont voilà. Donc faut aller voir de temps en temps sur Kickstarter. En France, il y a d'autres projets. Il y en a un, ça s'appelle Ulule. C'est français. Et des fois sur Ulule aussi, il y a des tarots qui sont proposés voilà, à titre participatif. Donc voilà pour la présentation de Kickstarter. Euh, donc The Lost Forest Tarot était uniquement présent sur Kickstarter. J'ai réussi à l'avoir en envoyant un petit mail à la dame, à Chelsea Santa Maria, pour savoir si je pouvais en avoir un. Elle m'a répondu favorablement et j'ai pu en avoir un. Bon bref. Donc, donc la boîte c'est un carton léger. Par contre ça sent bon, ça sent la bougie. Ça sent la forêt perdue. Donc voilà, ça sent très bon quand on ouvre ce paquet. Allez, je vais vous présenter. Hop, voilà, il faut que je tape dans mon pied de caméra. Je vais vous présenter le jeu. Allez. Donc on va commencer, bah voilà, donc je vais vous présenter comme ça va être mieux, parce qu'avec le reflet. Donc là nous avons la présentation. Hop, on va faire comme ça. Du fou. Zéro. Donc les cartes. Alors, pourquoi j'ai un petit tas? J'ai que les 22 majeurs là, et les mineurs, vous comprendrez après, je les ai préparés, vous comprendrez après pourquoi. Donc, les majeurs. On commence par le fou, bien sûr, donc c'est un tarot. C'est un style Rider-Waite, donc la force et la justice, ils sont inversés. Voilà, c'est inversé. Le fou, représentation du fou, nous avons effectivement une personne qui s'en va seule, est-ce que ça va faire le zoom? Ouais. Qui s'en va seule dans la forêt. Euh, une forêt un peu sombre, féerique, il sait pas où il va. Il y a un chemin qui lui est tracé. Ça reste inquiétant, ça reste dangereux. Ici, on a la Chelsea Santa Maria qui a signé toutes ses cartes. Donc c'est bien elle hein, qui a fait tous les dessins. Les dessins ont la particularité d'avoir euh, beaucoup de luminosité, des contrastes de luminosité entre clair et foncé. Donc et voilà, je sais pas, moi je trouve que c'est très féerique. Donc là bon, c'est la carte du fou. Donc pareil, quelqu'un qui s'en va seul dans la forêt. En général, dans une forêt, il faut pas y aller souvent tout seul, sauf si on connaît bien. Mais bon, là ça reste inquiétant. Oui, la lune, la carte est magnifique. On le fout.
Hop, le magicien. Magicien, toujours représenté, donc là ici par une fée, qui est en train de danser avec des papillons. Avec le reflet de la lumière. Donc c'est appelé ici le mage. Donc bien, le jeu est en anglais, hein. Les instructions sont en anglais. Donc on pourrait retrouver un peu les familles. Ce sont les éléments. Donc l'air, le feu, l'eau, la terre. Donc c'est les familles là, denier, épée, bâton et comment ça s'appelle, et coupe sont représentées par les éléments dans ce jeu. Donc ici nous avons la mystique, donc ou la papesse, qui est représentée par un sphinx. Sphinx est un gardien des connaissances, qui a du mal à dire les réponses, qui pose beaucoup d'énigmes. Donc ouais, en général c'est une personne isolée, hein. Donc là, je trouve que la représentation, dans un premier temps, c'est sûr, il faut connaître le tarot. Il faut connaître les tarots, les symboles, la symbolique des cartes. Euh, voilà, il faut connaître quand même. Mais en tout cas, l'image qui est présentée, je trouve qu'elle montre bien la symbolique des cartes. Parce qu'un sphinx, c'est quelqu'un qui acquiert beaucoup de connaissances, qui est seul. En plus, on voit que ça a l'air d'être plutôt un être féminin. Plutôt, il a des traits féminins. Hop. Ouais, je sais pas si on... Voilà, ça zoome bien, hein. Enfin, je le rapproche, mais la netteté est jolie, hein. Il est bien ce téléphone. Enfin bref. Donc ici, vous voyez, il y a une espèce de lune. Un croissant de lune, voilà. Il y a la symbolique, elle ressort quand même. Hop, donc là, nous avons la papesse. Ici, nous avons l'impératrice, nous avons presse. Et là, si vous voyez bien, il y a un renard. Donc là, un renard à 5 queues. Mais il y a aussi une représentation des espèces de monstres, ou ouais, voilà, de monstres du folklore japonais. Donc les renards à plusieurs queues en font partie. Donc on retrouvera beaucoup dans ce jeu. Donc ici, l'impératrice, représentée par un sol pleureur. Euh, Ce qui est abondant, il y a quelque chose qui coule, il y a... ça reste magnifique, ça reste serein. Ça représente une force douce. L'impératrice. L'empereur. L'empereur, là nous avons un arbre fort. Vous voyez? Un arbre fort, lumineux, majestueux, rayonnant. Mais il fait de l'ombre quand même, hein. Il fait de l'ombre, hein. Et là nous avons toujours ce fameux petit renard qui est là et qui regarde. Donc là si vous voyez... euh, Non, les cartes sont, la carte sont vraiment jolies, cet effet pastel. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est ce contraste de luminosité contre jour. C'est vraiment très joli, des belles cartes. Ah, je vous montre, je ne vous ai pas montré l'arrière. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, l'arrière de la carte est représenté comme ça, et vous voyez, il y a, hop, avec le reflet, on va le voir, il y a un peu des contrastes dans ces cartes. Donc c'est assez joli, l'arrière est assez joli. Et en plus, on peut faire l'endroit à l'envers avec ce jeu. Voilà. Alors, après nous avons le pape. Le pape qui est représenté aussi, The Hierophant ici en anglais, qui est représenté ici par un arbre un peu tortueux, qui pareil va chercher la lumière, et on a l'impression qu'il restitue quelque chose au sol. Nous avons ici une petite tête de mort. Vous voyez, dans l'arbre. Ça fait bizarre, ça fait mystique. Bon, on voit toujours un espèce d'homme religieux à chaque fois. Et là, je trouve que ça, au niveau de la symbolique, ça peut aussi bien représenter ça. Quelque chose on récupère la lumière du haut pour la restituer en bas. Et il y a une lumière beaucoup plus étrange qui en sort en fait, pour que les gens comprennent quelque part. Parce que le message là-haut, une fois transformé, il faut qu'il soit compris des autres. Le pape. Alors, les amoureux. La carte des amoureux est très jolie. Elle est très... Elle fait un peu... Elle rassure pas, quoi, même, hein. C'est une carte qui ne... Vous voyez, elle a voulu représenter
Chelsea Santa Maria a voulu représenter quelque chose au niveau des amoureux, ça rassure pas. Pourtant, on a l'impression vraiment qu'ils s'aiment, qu'ils s'apprécient. Il y a une forme de tristesse aussi dans la carte. Mais l'espèce de sirène là, voilà quoi, elle est ravagée quand même, elle fait flipper, hein. Il y a tromperie sur apparence, hein. Est-ce qu'elle va emmener ce Tio-là à la perdition? Regardez ici, il y a une tête de mort aussi, quoi. Donc bon, c'est carte des amoureux, toujours une carte compliquée. Le chariot, The Chariot, avec mon accent magnifique English, représenté ici, bah voilà, par une espèce de belle femme, chevauchant un lion majestueux. Donc il y a un système de triomphe. Euh, Quelque chose de rayonnant de solaire autour. Le soleil est centré par rapport à l'image. Et elle suit son chemin. C'est vrai, il manquerait éventuellement un deuxième animal. Mais un lion aussi grand reste aussi une bête très magnifique, très puissante. Voilà, donc elle chevauche aussi sans renne. C'est important ça. Le chariot, il n'y a pas de renne. C'est c'est sa force mentale qui permet en fait à dire où elle veut aller dans son chemin. Alors, donc comme c'est un radar weight, nous avons en position 8 la force. La force, ici nous avons cette petite femme. Avec le reflet, je suis désolé. Ce petit bout de femme là, en train de... Nous ne savons pas, en haut des cimes d'une montagne, en train d'invoquer un espèce de maelstrom, une tempête, et un être si fragile, la force... vous voyez dans sa petite main là, qu'elle est en train d'invoquer? La force dans sa main d'invoquer une tempête. Donc c'est quelque part une main de fer dans un gant de velours, elle maîtrise. Elle maîtrise des forces qui sont plus fortes qu'elle. Et il y a quand même une forme de poésie, de douceur, même si ça a l'air d'être brutal, mais elle est toute petite, toute fluette, en haut d'une montagne, comment elle a grimpé. Bon, on pourrait se raconter des histoires, hein. C'est, voilà, enfin, je pense que quand on a un jeu de tarot, il faut méditer sur les cartes. Savoir comment elles nous parlent, qu'est-ce qu'elles nous disent. Donc là, ici, nous avons l'ermite, the Hermite, ici. Donc représenté voilà, par quelque chose d'éclairant. Il y a une créature étrange qui nous emmène sur un chemin. Par contre, vous voyez, quand vous regardez les cartes, est-ce que ce serait pas une petite tête de squelette, ça? Vous voyez, au centre de l'image, là-haut. Ça reste quand même assez étrange, tout ça. Mais il y a un chemin lumineux, il y a cette créature. Est-ce qu'elle est cool? Les guides, parfois, nous envoient sur des chemins, mais ils sont étranges, mais c'est pour notre bien, quelque part, retrouver cette lumière. Hop. Allez, la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, la particularité de cette carte, c'est que, en fait, la roue, elle est là. Et en fait, ça, c'est les saisons, représentées par les quatre familles, l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, l'élément air. Les étoiles, quoi. Et vous voyez, là, je sais pas si on voit ici tout ce système-là, la roue, je trouve ça très joli avec l'espèce de soleil, de lune, un cycle. Donc on retrouve ce système de cycle dans cette carte. Donc au niveau de l'interprétation, c'est là. Vous voyez, l'image en premier lieu. C'est pour ça qu'il faut quand même, c'est vrai, connaître un peu le tarot. Hop. Alors là, bon, nous avons la justice. Alors ça manque de balance, mais en tout cas, on a l'épée de la justice. Hop, est-ce que ça va zoomer? Ouais, ça veut pas. Si, c'est bon. Donc nous avons l'épée de la justice, nous représentée par un ange, une femme, quelque chose de central solaire. Voilà, je sais pas, j'aime bien cette carte représentant la justice. Ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas où on se situe là-dedans. Ça parle toujours de nous, hein, tarot. Donc le pendu, The Hanged Man. Donc là, représenté ici. Alors, où on se trouve? Est-ce qu'on est allongé sur le sol? Regarde la signe des armes. Ou est-ce qu'on est en hauteur sur un espèce de ponton et on regarde quelque chose qui est dans l'eau, dans une flaque d'eau? En tout cas, on voit les choses autrement. On est retourné. Ça, c'est sûr qu'on est retourné.
Donc c'est ça que représente cette image. Êtes-vous allongé? Êtes-vous sur le ventre, sur le dos? Est-ce que c'est un œil? Voilà. Voilà le pendu, comment elle a voulu le représenter. Il y a aussi une autre façon de voir les choses. La mort. La mort. Ambiance très hivernale, très froide. Il y a des ombres dans cette image. Vous voyez, il y a une ombre ici. Une ombre là-bas. Est-ce que ici... qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui pleure? Voilà, vous voyez, c'est très, très glacial, très froid, mais en même temps, ça fait partie d'un cycle. Donc, il y a quand même, malgré que ça soit froid, est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça... Est-ce que c'est finalement... Qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà la mort qui représente la carte de... Bon, on va appeler ici mort, hein, Death, la 13e. Bon, vous... Moi, je sais pas, moi je trouve qu'elle me parle. Il y a... Je vais pas dire elle est très positive, hein. Ça fait quand même flipper, on se sent pas rassuré. Mais je sais pas, il y a... Après, c'est sûr, quand on connaît la mort, il y a toujours une renaissance derrière. Quelque chose qui renaît. Est-ce que ces êtres flous vont renaître? Bon, allez. Voilà, voilà comment elle a voulu le représenter. Donc ici, nous avons la tempérance. Tempérance, représentée ici par un tigre à dents de sabre et une petite gerbille. Et là, je vais essayer de faire le plus zoom que je vais faire le mieux. Voilà, hop. Et vous voyez le regard? Le regard de la petite gerbille et du tigre. Ils sont en train de s'échanger quelque chose. Regardez la petite queue de la gerbille. Elle fend l'air, il y a quelque chose de... Elle est en train de mettre comme une chape, une aura de chape à l'intérieur de ce... Elle est en train peut-être de l'hypnotiser, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est en train de changer quelque chose en cet être sauvage, techniquement. Elle est en train de faire quelque chose qui sera peut-être moins sauvage. Elle change ses fluides internes. Que voilà, il y a des cartes, franchement, des fois, elle parle. Hein. Franchement, le symbole qu'elle a voulu représenter, il est très doux. Enfin. Donc après, nous avons le diable. Bon, là, c'est représenté par un dragon squelette. Alias Dracolich, mais, il y a cette petite fille. Donc c'est un enfant. On voit qu'elle est une poupée. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez? C'est le diable, il fait... Bon, elle a pas l'air d'être flippée, hein, mais... Comme la carte du diable, il est moche, il pue, il enchaîne tout le monde, mais au final, est-ce que cette situation, nous ne la voulons pas? Enfin voilà. La carte du diable, la 15e. Hop, la tour. Alors, contrairement à chaque fois on voit des tours effondrées, ici on voit une tour complète, mais qui est pas rassurante. On dirait vraiment un petit peu le château de Dracula. Mais il y a un système, vous voyez, au niveau de les... Il y a quelque chose comme un rayonnement magique ici qui s'en va et ça tombe sur cette tour. Et est-ce que voilà, on voit qu'elle tient pas elle tient pas très bien. Elle a été construite, c'est très fragile, hein, ça peut s'écrouler à tout moment. Donc ici, on a l'impression aussi. Ah, en zoomant, on voit mieux. J'ai l'impression de voir moi ici. Vous voyez au milieu un petit bonhomme, mais non, en fait, c'est une. Mais il faut vraiment vivre le zoom du téléphone. Hein. Enfin bref. Donc voilà. Représentation de la tour. Quelque chose qui est pas catastrophique, mais qui est pas rassurant. Mais bon, normalement, c'est un effondrement. Là, on voit pas l'effondrement. Hein. Ou ça a été construit sur quelque chose, d'autre. Donc c'est vraiment aussi la symbolique est là. Hop. Bon bah voilà. Hein. Vous voulez une super image, hein, super fond d'écran. Vous prenez Chelsea Santa Maria et puis hop, vous avez l'étoile. Très beau contraste, très belle couleur, apaisant. Suivez la bonne étoile. Voilà. Elle est très jolie cette carte. La lune. Bon bah on va pas expliciter, hein, c'est une lune. Hein. Avec cette espèce de rayonnement lumineux qui vient, c'est mystique. Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans l'espace?
Est-ce que c'est un reflet? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est vraiment la Lune. Voilà. Pour ceux que ça parle, la Lune. Ça, c'est cauchemardesque. Bon, le Soleil. Alors, Soleil. Mais écoutez, il y a des branches. De toute façon, regardez l'image, hein, le soleil est bien central aussi, on voit que c'est lui. Euh, Synonyme de montée, la cime, attention de ne pas se brûler les ailes, euh, des, comme comme des ramures, des choses qui viennent par rapport au soleil, les choses bonnes, les pousses vont revenir, tout ça, quelque chose de positif, là. Il y a quelque chose de symbolique aussi en bas, regardez, il y a comme ouais, il y a comme des ramures en fait, de toute façon c'est une carte positive le soleil, hein. Donc, par contre, on voit pas trop l'enfant, ça parle aussi d'enfant, mais là, enfin voilà. Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est un linceul? Parce qu'on pourrait aussi peut-être y voir comme une forme de tête. Voilà, le soleil. Donc là, nous avons le jugement. Bon, alors celle-là, elle est très explicite, hein, ça rigole pas. Elle a voulu représenter quelque chose qui rigole pas. Euh, on sème ce qu'on récolte. Et là, le dracoliche, il est pas cool. Donc là, c'est une image de destruction. Et le dernier, le monde. Alors, le monde, si vous revoyez la photo du chariot, on retrouve en fait cette espèce de cercle central avec les 4 saisons. Et là, par contre, c'est représenté par il y a quelque chose, il y a un mélange, on dirait, de toutes les forces. Et il y a la complétude. Donc il y a cette espèce d'esclipse, de lune noire, euh, de trou noir, enfin, quelque chose en fait qui fait que en fait tout ça, ça se relie. On est tous reliés quelque part, quelles que soient les saisons, quels que soient les cycles. Enfin voilà, voilà pour les majeurs. Je vais vous présenter les mineurs. Alors, j'ai fait un petit truc là. Pou, pou, pou. Je reviens en arrière. Alors, voilà, c'est ça que je dois vous montrer. Hop. Attendez, je détache, je dézoome. Bon, j'ai dû couper parce que bien sûr je zoome et ça m'a coupé le machin. Ah, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit truc qui a bougé là. Bon, il faudra regarder le début de la vidéo. Ouais, c'est pas grave. Donc normalement, si j'ai bien fait la vidéo, ce que vous voyez là, ça devrait être attaché à l'autre. Voilà, on va voir si j'y arrive. Alors, donc comme je suis en train de vous dire, avant que je voie qu'en fait j'enregistrais pas, Chelsea Santa Maria, en fait, elle a fait une particularité au niveau de ses mineurs, c'est qu'elle a voulu créer une fresque. Elle a voulu créer une fresque en fait avec toutes ses mineurs. Donc là nous avons la terre et là nous avons l'air. Je suis désolé pour la lumière, mais hop, on va faire comme ça. Donc c'est très joli. Donc je sais pas si là vous allez toutes les voir, mais bon voilà. Vous voyez, un peu de loin là comme ça. C'est très très joli. La représentation. D'ailleurs, j'ai tiens à vous dire que je sais pas pourquoi, mais quand je les ai mis tout à l'heure, quand j'ai mis le feu en fait, enfin la famille des bâtons, le feu, je sais pas pourquoi ça m'a fait vraiment penser à l'Australie, c'est ouf. C'est ouf, on verra après hein, au niveau de la fresque. Bon bref. Donc du coup, bah voilà, je voulais vous montrer ça en fait. Donc là nous avons l'As. On commence par l'As. Le 2. Donc là, si vous regardez bien au niveau du 2, il y a le. Comment ça s'appelle? Le yin et le yang un peu, hein, c'est marrant, les deux êtres qui s'unissent en fait. Le 3, l'occasion de faire la fête, cette espèce d'aurore boréale aussi très jolie. Quelque chose, quelque chose qui se cache dans le 4. Donc ça c'est les coupes, hein. Là, je suis en train de vous montrer les coupes, appelées ici océan. Donc pour l'élément haut. Ah, le 5, il y a quelque chose de qui va choper.
Enfin bref, alors le 6, le 7. Alors le 7, ça, les apparences sont trompeuses. Donc on retrouve quand même aussi ce que veut dire un peu la carte, hein. Le 8, il y a des tentacules. Euh, le, le 9, bah voilà, après vous savez, le 9 et là, en plus c'est marrant, là il y a les baleines, et puis vous voyez, elle est très très jolie, hein. Petite baleine là qui est en train de... Donc toute cette fresque est magnifique, hein. Les animaux qu'elle représente, tout ça, sont vraiment, 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 vraiment beaux. Après, nous avons en fait après, nous avons après le page, représenté ici par un bibifoque, pour ceux qui connaissent. Nous avons après le cavalier, très jolie créature, créature mythique. Alors je sais pas d'où elle vient celle-là, mais ouais, on dirait enfin, ça fait penser à un cerf de mer. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment joli, quoi. Et ah oui, les figures ne se mettent pas dans la fresque. De 1 à 10, ça se suit, mais par contre, les figures ne se mettent pas dans la fresque. Hop, la Ondine, la sirène, la reine. Donc très très jolie, reine des émotions, hein. Très très belle, très fière, très... Ouais, j'ai pas forcément envie d'y aller là ce coup-ci, mais bon. Et là, le roi. Le roi, beau gosse, hein. Non, non, je prends pas le copyright, je rigole. Non, non, mais voilà, un ondin là, très, très majestueux, très magnifique, qui a une espèce de lumière là dans la main. Alors je sais pas si avec la... si ça va zoomer. Il y a quelque chose dans la main, vous voyez. Il maîtrise quelque chose. Enfin voilà. Donc voici la fresque. Donc je vais vous la remontrer doucement. Je vais enlever la lumière là pour passer au niveau de la fresque. Des océans, des coupes. Très apaisante, je trouve. On va passer... Je vais remettre la lumière pour le feu. Hop. Donc, l'as. Quelque chose qui est en train de germer, d'éclore. Vous voyez? Ça a éclos. Quelque chose se barre, s'en va. Des très jolis oiseaux. Ah, vous entendez Titou. Vous voyez? En plus, avec la fraise, ça fait un énorme soleil. Très chaud, très, très feu. Non, 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 non. Non, tu vas là-bas, tu vas dans la chambre de ta soeur, mon Titou. Ah oui, quand j'ai les enfants... Vous avez entendu Bibou? Oui, il est fan de Pyjamasque. Hélène, tu gardes ton frère, ma chérie. Alors, voilà, je reviens vers vous, les aléas. Ah, je vais pas faire 20 fois la vidéo, hein. Je vous dis. Donc, le 3, le 4. Après, il y a des fois, si on la prend à part, il faut quand même connaître. Vous voyez, si vous prenez ça à part comme ça, il faut quand même connaître la signification du 4 de feu, quoi. Vous pouvez pas. Là, ça va être difficile de trouver une idée. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Alors, des fois, c'est plus explicite que d'autres. Donc là, nous avons un volcan. Donc, hein, le cinq de bâton, il y a un combat là. Et il y a quelque chose qui en sort de victorieux après. Vous voyez, là, il y a un phénix. Donc, c'est ces oiseaux là qui sont sortis des œufs du début. Et il est là. Alors, c'est peut-être la maman celui-là. Donc, celui-là, il est à victoire. On le regarde, il est beau. Puis après, dans le feu, bah voilà, le reste continue, quoi, hein. Puis là, c'est ça que je vous disais, ça m'a fait penser à l'Australie quand je les ai mis. J'ai fait, waouh, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais regardez, après, il y a quelque chose qui renaît à la fin. Vous voyez, les petites fleurs, ça a peut-être brûlé, mais regardez, ça renaît. Après, je vais vous montrer, hop, les figures. Donc là, nous avons le page, le page de feu, représenté ici par une espèce de créature brûlée, mais où il y a une lumière un peu dans... Il y a quelque chose, en fait, qui est vivant, elle. Une espèce de piaf, je sais pas ce que ça peut représenter. Hop.
Ici, une salamandre pour le cavalier. Une salamandre, même limite, vous voyez, avec son dos, ceux qui connaissaient dinosaures, c'est un dimétrodon. C'est le mec qui sort sa science. Enfin bref. Ici, nous avons la reine de feu. Donc c'est une personne séduisante. Mais là, je vois pas trop la séduction. Moi, ça me fait flipper hein, quand même, hein. Mais bon, ouais, il a voulu représenter comme ça au niveau des bâtons, hein. C'est l'auteur, hein. Et le roi. Donc, vous voyez, on aurait cru que ça aurait pu se mettre ensemble, mais les figures ne vont pas ensemble. Donc là aussi, pareil, une espèce de dracoliche. Voilà. Hop. Allez, suivant. Donc là, je vais vous montrer la Terre. Donc, représenté normalement par les deniers. Donc là, vous avez une petite personne qui est là. Toujours ces petits renards liés à la Terre. Des très belles images. Il y a une petite famille de renards qui suit cette petite coureuse des bois. Donc l'As, le 2, le 3. Ensuite le 4. Et, regardez, il y en a même qui sont... il y en a même qui sont dans l'arbre. Puis par contre, les animaux qu'elle dessine, je trouve... Regardez, il y en a même qui sont cachés. Avec le zoom, on les voit mieux. Ça va vraiment une sacrée famille de renards là-dedans. Donc la pauvreté, oui, là il n'y a rien, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Là ça sent l'isolement tout seul. Après le 6 de terre, regardez l'espèce de petit élémental là. Hop, petit élémental là qui est là. C'est mignon, c'est peut-être ces petits êtres qui sont dans ces arbres. Les petits farfadets des forêts. Le 7, ah, on retrouve encore dans le 8 de terre, ce renard à plusieurs queues, et puis il y en a un qui est derrière l'arbre. Hop. Là, nous avons sûrement la représentation divine. Donc c'est un renard à 9 queues. Donc ceux qui connaissent Naruto. Kyuubi. Donc voilà, c'est une représentation d'un être du folklore japonais. Et là, le 10 de terre. Vous voyez, ça, il y a des choses il y a des glands. Il y a des glands. Ouais, c'est en train de germer. Il y a des choses qui sont prêtes à germer pour la suite. Les glands, ils tombent. Et on veut laisser quelque chose. Donc cet arbre, il laisse quelque chose pour la suite. Non, après, il y a des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas trop évidentes, là, comme le 4 de feu, là. Bon, si vous connaissez pas ce qu'il veut dire, là, vous allez être... mais si vous avez une petite idée, par exemple, pour le 10 de denier, c'est on veut laisser un héritage, quoi, quelque chose. Et là, là on le voit par ses glands, ce chêne là, il laisse l'héritage. Après, je vais vous présenter les figures. Donc là, ici, nous avons le page. Attendez, parce que voilà, on va faire ça comme ça. Je suis désolé pour la lumière. Mais la journée, il a fait tout gris et j'ai pas voulu trop faire de vidéo. Enfin bref. Donc là, les espèces de petits pixies là. Ah. Non, ouais, attendez. Hop. Je vais le désactiver, ça va être mieux. Voilà. Je crois peut-être même plus désactiver tout, mais c'est pas grave. Non, mais on voit mieux quand même avec la lumière, ça flash un peu, mais c'est pas grave. Hop. Alors, un espèce de bouquetin qui représente le chevalier. Chevalier de la Terre. Donc le cavalier, pardon, j'ai chevalier, mais moi avec mon médiéval. Mais bon, non, c'est cavalier, hein. Donc là, très majestueux, qui rapporte le pognon. Alors, la reine de terre. Alors là, pareil, là, vous voyez, on voit quelqu'un qui sait gérer, hein. Pourtant, c'est une biche et elle a des ramures. Donc vous voyez, c'est pas parce que c'est une femelle, qu'elle ne sait pas gérer. Voilà, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien l'image. C'est une femelle, mais elle a quand même des ramures. Et ces ramures sont un peu spirituelles, donc elle sait gérer les choses comme un homme. Non, mais voilà, elle a pas besoin, voilà, elle a pas besoin forcément.
d'un d'un être masculin pour pouvoir gérer sa maisonnée, ou sa forêt là, en l'occurrence pour la biche. Et là, bah, le roi de terre est très joli. Donc c'est celui qui est représenté sur la pochette du Lost Forest. Wally Wallou. Allez, la dernière famille. Non, je vais remettre quand même, hop, pour que vous voyez. Donc là, c'est les skies, donc les cieux. Donc là, on est au sommet des montagnes, on est dans l'air, dans l'élément air. Donc le 2, le 3, le 4. Donc vous voyez là, ici, il y a une... non, au 4, il y a ces 4 feuilles. Quoi ça peut vous faire penser? Ah, le 5 d'épée. Vous voyez, il y a un petit... Là, c'est en train de se combattre aussi, là. Le 6, donc il y a toutes ces volatiles là qui continuent à suivre. Et après, on arrive de plus en plus dans l'espace. Donc là, ici, le 7, il y a le 7 des cieux, le 7 d'épée, en fait, quelque part. Vous voyez, il y a une constellation là qui est en train de se former. Elle a fait ressortir les étoiles et elle les a reliées pour montrer la constellation quelque part. Ici, nous avons une galaxie ou un trou noir. Quelque chose au niveau du 8 d'épée, vous le savez. Après, les épées, c'est pas... Ça prend la tête, quoi. Hein. Regardez, là, le 9, nous avons... il y a quelque chose qui est renvoyé, ce sont des météores. Et là, ça s'écrase, là. Là, voilà, les météores se sont écrasés, ça fait mal, là. Hein, comme le 10 d'épée. Donc, les épées sont des... C'est tout ce qui concerne l'esprit, et ça se prend la tête, quoi. Donc, attendez, hop, là, pour vous montrer les autres, je vais les désactiver. Et... Donc là, ici, nous avons le page, représenté ici par un hibou. Ou une chouette. Non, c'est une chouette. J'adore les chouettes. Parce qu'elles sont chouettes. Enfin bref, la blague. Le cavalier représenté par un corbeau, un messager. Vous voyez, c'est pareil là au niveau de la symbolique, c'est un messager. Le corbeau est un messager des dieux. C'est marrant quoi. La reine. La reine, donc voilà, un espèce de cheval ailé. Un peu style dragon, mais en gardant quand même une forme de cheval. Cheval volant, cheval du ciel. Et enfin le roi. Donc, ce jeu, bah voilà, il est fini. Je vous l'ai présenté. Donc ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ça. Les, euh, les fresques magnifiques on pourrait les mettre ensemble dans un long tableau et les exposer, quoi. C'est vraiment joli, apaisant. Et voilà, je trouve le travail de Chelsea très, très bien, quoi. Elle a bien fait les choses. Hein. Ouais, ici, je mets... Hop, et j'ai pris une carte en plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez vu. Voilà, voilà. Voilà les loulous. Donc, je vous fais à tous un bisou. Et je vous dis à bientôt pour la présentation d'un autre jeu. J'essaierai de faire... Ouais, il y aurait eu plus de soleil aujourd'hui, j'aurais fait la journée, mais là... Enfin, soit. Allez, bisous à tous.